déclare que la grâce d'obéir à Dieu coûte qu'en coûte, quel que soit ce que ça te coûte, quelles que soient les circonstances, est relâchée sur ta vie au nom de Jésus. Ah, la grâce de marcher dans la volonté de Dieu est relâchée sur ta vie. Je déclare que ta sensibilité spirituelle augmente maintenant au nom de Jésus. La grâce de marcher par l'esprit, la grâce de décider par l'esprit, la grâce d'agir par l'esprit et non pas par les émotions, qu'elle soit sur toi maintenant au nom de Jésus. Dieu augmente ta sensibilité prophétique à partir de maintenant au nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois ce feu nouveau, reçois cette sensibilité nouvelle au nom de Jésus. La grâce d'être passionné de Dieu, d'avoir un cœur possédé par l'amour de Dieu, qu'elle soit relâchée sur toi au nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Je déclare et je décrète qu'aucun malheur ne s'approche de toi, aucun fléau ne s'approche de toi au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants au nom de Jésus. Je déclare que le ministère des anges affecté à ta sécurité est intensément déployé au nom de Jésus. Oh, ton amen ne me donne pas envie de continuer. Je déclare que les richesses des nations viennent à toi au nom de Jésus. Je déclare que ce mois de septembre est un mois où ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. Je vois la route ouverte devant toi. Je vois la route ouverte devant toi. Je vois des boulevards d'opportunités, des boulevards de connexion divine, des boulevards de promotion, des abondances de colis divins sont répandus sur toi au nom de Jésus. Ce que tu attendais depuis longtemps, ça se passe au mois de septembre au nom de Jésus. Ah, le Dieu de surprise va te rencontrer. Il va te surprendre au mois de septembre. Il va faire infiniment. Il va faire abondamment. Il va faire au-delà de ce que tu pouvais penser, de ce que tu pouvais concevoir. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Je déclare que quelles que soient les réclamations à ton sujet, les réclamations sur ta famille, les réclamations d'esprit de mort, d'accident, d'incident, d'AVC, de maladie, je les neutralise, nous les neutralisons par la puissance du nom de Jésus. Et je déclare que tu marches à ciel ouvert. Tu es la tête et pas la queue. Tu es en haut, tu n'es pas en bas. Ah, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras, ta vie racontera les bontés et les grâces de l'Éternel au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Dis-moi 3 fois amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclame ton Dieu 3 fois. Si tu as été réactivé, acclame ton Dieu 3 fois. 1, 2 et 3. On recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu dis amen 3 fois. Amen. Et amen. Et amen. À la productivité divine, tu dis. Amen. À la vie de prière. Amen. À la consécration divine. Amen. À la richesse pour Dieu, tu dis un bon amen. Amen. Au cœur de Dieu. Amen. Au cœur de berger. Amen. À la source de bénédiction que Dieu fait de toi, tu dis. Amen. À l'embrasement. Amen. À l'embrasement. Amen, 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 amen. 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 Acclame ton Dieu. Bon, ton acclamation est très tiède. Très tiède. Amalou Sata. Dis à ton voisin, Dieu t'a réactivé. Le diable a voulu te désactiver, mais Dieu t'a réactivé. Réactivé pour la gloire de Dieu. Réactivé pour tuer, pour détruire les œuvres du diable. Et pour bâtir une œuvre formidable avec Dieu. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Tu dois refuser d'être tiède. Quand tu es tiède, le diable, il sent que chez toi, il peut surfer. Une maison dans laquelle il n'y a pas le feu de la prière est une maison dans laquelle le diable se sent à l'aise comme un poisson dans l'eau. Mais je déclare que sur toi, est-ce que tu as déjà vu une mouche sur une plaque chauffante? Vous savez, au Gabon, quand ils veulent chasser les mouches, ils mettent des bougies. J'avais jamais vu ça, mais j'ai vu qu'ils mettent des bougies. Et c'est très intelligent parce que les mouches savent que je peux passer partout, sauf là où il y a le feu. L'ennemi va pas aller partout, sauf chez toi, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ta maison est une maison de prière, parce que tu es en feu pour Dieu, parce que tu es zélé pour Dieu. Dis avec moi un bon amen. On n'a pas besoin de te motiver. Tu es automotivé.
Tu es un feu ambulant. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. On n'est pas dans une religion. On est dans une relation d'embrasement et d'enivrement. Dis avec moi un bon amen. Ah, tu peux t'asseoir et rendre grâce à Dieu. Amen. Bienvenue, aujourd'hui c'est la rentrée. Dis avec moi, c'est la rentrée spirituelle. Amen. C'était absolument pas prévu, mais la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. Dieu n'a pas voulu que tu restes dans ton état de léthargie dans lequel tu es arrivé avec beaucoup de retard ce matin. Dis avec moi, aïe aïe aïe. Sinon, juste pour info, le culte c'est 9h30. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein? À 9h30, la salle était vide. Hein? Il y a une soeur qui a paniqué. Oh, les gens ne sont pas venus à l'église. Je dis, t'inquiète, ils arrivent, ils sont en retard. Mais ça change au nom de Jésus. Tu dois élever ton niveau d'honneur envers Dieu. Tu ne peux pas honorer ton patron plus que Dieu. Parce que si tu arrives à l'heure au travail, parce que tu sais que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas arriver en retard à l'église. Dis à ton voisin, ça n'a pas de sens. Non mais dis-lui bien, ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Donc dis à ton voisin la semaine prochaine, je t'attends à 9h30. Non. Dis-lui, je t'attends à 9h25. Bon, je voulais dire 9h15, mais je savais que quelqu'un va quitter l'église. Hein? C'est une maladie qui touche beaucoup les personnes afro-antillaises, mais nous sommes du royaume de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Et c'est à l'église que tu dois apprendre à élever tes standards. Quand tu vas arriver au travail, tout le monde est en retard, toi tu es à l'heure. Tu vas te dire, mais tu as appris où ce niveau de diligence et tout ça. Tu dis, j'ai été formé dans un endroit, dans une ambassade, l'ambassade du royaume de Dieu. On apprend les standards et les valeurs d'excellence. Dis avec moi un bon amen. Dieu nous pèse dans les petites choses. Dieu nous pèse dans les petites choses. Dieu voit quand, au lieu de venir à l'église, juste parce que tu as un empêchement, tu ne viens pas à l'église. J'ai pas de voiture, je ne viens pas à l'église. Mais quand tu n'as pas de voiture, tu vas au travail quand même. Je voulais venir à l'église ce matin, mais mon pneu a crevé. Mais si c'était au travail, tu allais aller. Est-ce que tu peux dire à ton employeur que tu ne viens pas aujourd'hui parce que tu n'as pas de voiture? Qui peut dire ça? Tu ne peux pas faire ça. Même si aujourd'hui il y a le télétravail. En Christ, il n'y a pas le téléculte. Dis avec moi, pas de téléculte. Hein? On est en présentiel. Ah, dis avec moi un bon amen. Dieu nous pèse, Dieu nous pèse, Dieu nous pèse. Il voit que tu as pris l'avion pour aller, où ça? Hein? Aux Bahamas. Tu as pris l'avion pour aller aux Antilles. Juste pour voir la plage que lui-même a créée. Mais quand c'est pour venir au culte, oh, il pleut. Je déclare que tu n'es plus au stade où la pluie et le beau temps déterminent ton état intérieur. Dis avec moi un bon amen. Tu dois être au stade où... En fait, moi, c'est en France que j'ai découvert l'histoire de comme il ne fait pas beau, on n'est pas heureux. Parce que chez nous, il pleut. Il ne pleut pas. Même quand il pleut, c'est l'occasion d'aller danser sous la pluie. Tu vois, donc, il ne faut pas... Voilà, ça, c'est vraiment pas le royaume de Dieu. Oh, il pleut, j'ai le cafard. Comment ça va? Avec ce mauvais temps, comment tu veux que ça aille? Mais, ce qui te gouverne? Si tu es pas bien parce qu'il ne fait pas beau, ça veut dire que tu es gouverné par tes 5 sens. Si tu n'es pas bien parce que c'est le mois d'août, c'est désert, ton monde extérieur te contrôle. Sois contrôlé par le Saint-Esprit. Je me réveille le matin, j'ai sommeil, j'ai pas sommeil. Je me lève sur mes pieds et je viens dans la présence de Dieu. Dis avec moi, la fatigue ne me contrôle pas. Dis avec moi un bon amen. Les difficultés ne me contrôlent pas. Le beau temps ou la pluie ne me contrôle pas. Il y a un seul qui me contrôle, il s'appelle Oh, acclame bien Dieu pour toi-même. Alléluia. Amen. Et ces derniers temps, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur un message. Un message pour que ta lumière commence vraiment à briller. Amen. Dieu a mis dans mon cœur un fardeau. Dis avec moi un fardeau. Et j'ai commencé à en parler. Je ne sais pas si tu as suivi dimanche d'avant. Bon, je n'étais pas en vacances. Hein? Je peux me justifier de mes absences. Hein? Le premier dimanche, j'étais à Accra. On avait une conférence des pasteurs avec Bishop Dag. Je crois que le dimanche suivant, j'étais là. Ensuite, le dimanche suivant, j'étais à la Cité Royale. Dis avec moi, gloire à Dieu. Tant que tu ne t'occupes, que tu n'utilises que les pronoms possessifs. Quelqu'un connaît les pronoms possessifs?
Ah, on ne sait jamais. Hein, quand on étudiait, hein, toi, tu faisais quoi? Tu jouais. Ensuite, il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. OK? Donc toi, quand quelqu'un t'a fait du mal, c'est fini, tu classes la personne. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, la personne n'a pas été reconnaissante, tu conjugues la personne au passé, tu dis, elle, c'est fini, c'est terminé. Moi, maintenant, les gens, ils manquent de reconnaissance, je ferme ma porte. Il dit, tant que tu es comme ça, tant que tu n'es pas capable de faire du bien à quelqu'un qui t'a rendu le mal pour le bien, il dit, tu es comme un pécheur. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus n'était même pas encore rentré dans ta vie. Ensuite, verset 34. Si vous prêtez, etc. Ensuite, 35. Mais ennemi, vas-y, continue, 36. 37. 38. 39. Non, 38. C'est pour tester si la régie est réveillée. Acclamez Dieu pour la régie. Au contraire, il te dit donnez et il vous sera donné. Lis avec moi. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, il te dit que, en fait, la qualité des choses qui arrivent dans ta vie, le flot de grâce, le flot de bénédiction ou le flot de malheur et de malédiction qui arrive sur ta vie dépend d'une chose, de ta capacité à donner ou à ne pas donner. Ok? Bon, je vais te réexpliquer plus simplement. Cherchez-moi le verset qui dit, bon, je vais arriver là-bas. Il te dit que, Matthieu 16, 18, je crois, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous ouvrirez, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les. Ça veut dire en fait qu'il te dit, en fait, la manière dont, ce que vous lirez, ça veut dire ce que vous fermerez, ce que vous interdirez, ce que vous fermerez sur la terre sera aussi fermé dans les cieux. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que je peux faire sur la terre qui vont m'ouvrir les cieux. Est-ce que vous me suivez? Ou il y a des choses que je vais faire sur la terre qui vont me fermer les cieux. Donc, le niveau d'ouverture du ciel en ta faveur dépend de tes semences sur la terre. Est-ce que tu me suis? Le ciel est ouvert, papa, tu m'appelles, me voici, me voici. Bon, on aime bien chanter ce genre de chansons. Fais-moi monter dans les hauts. Le Seigneur dit, tu ne peux pas monter, ton ciel est fermé. En fait, tu dis, le ciel est ouvert. Les anges disent, mais toi, ton ciel est fermé. Faut seulement l'ouvrir sur la terre afin que nous puissions nous déployer. Pourquoi ton ciel est fermé? Parce que il dit, ensuite quand il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié sur les cieux, il dit, je vous ai donné les clés du royaume. Donc ça veut dire qu'il y a des clés que tu vas utiliser sur la terre qui vont faire que tes cieux seront soit ouverts, soit fermés. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si ma capacité à ouvrir la porte sur la terre dépend de ma capacité à ouvrir les cieux sur ma vie. Est-ce que tu me suis? Dieu me donne des clés. Maintenant, en fait, il y a des portes devant moi. Il me dit, prends cette clé, ouvre cette porte. Moi, je n'utilise pas la clé. Si je n'utilise pas la clé, mon ciel est fermé. Si j'utilise la clé, que j'ouvre la porte sur la terre, mes cieux seront aussi ouverts. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Une des clés que Dieu te donne pour avoir d'abondants exaucements, d'abondantes grâces et bénédictions, c'est, il te dit, apprends à prendre soin des autres. Il dit, portez les fardeaux les uns les autres. Tu peux mettre le verset? Portez les fardeaux les uns les autres. Après, il te dit, c'est pas la peine de l'afficher, mais il te dit que l'âme bienfaisante sera.
Et que celui qui arrose sera... Ça veut dire que si je fais du bien aux autres, je serai rassasié. Ça veut dire que je vais arriver au stade où je cherche les manques, je ne trouve pas les manques dans ma vie. Je cherche les manques financiers, je ne trouve pas les manques financiers. Je cherche le manque d'aide dans ma vie, je ne manque jamais d'aide. Quand j'ai besoin, on dirait que j'ai juste à faire « Le ciel est ouvert ». Et puis je vois d'abondantes grâces descendre sur ma vie. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai fait des choses qui m'ont ouvert le ciel. Est-ce que tu me suis? Ma capacité, il dit, voilà, oui, mais l'âme bienfaisante, ok? L'âme bienfaisante sera rassasiée, ok? Qui a envie d'être rassasié? Rassasié de bien, rassasié de bénédiction, rassasié dans la productivité, rassasié au niveau professionnel, rassasié au niveau financier. C'est-à-dire que tu as assez pour toi et puis maintenant tu déverses sur les autres. Dis avec moi un bon amen. Comment je fais pour arriver à ce stade où les cieux sont ouverts sur ma vie? L'une des clés, parce que les gens aiment prier pour tout, je vous ai déjà dit. La prière, c'est une clé, ce n'est pas une porte qui ouvre toutes les clés. Ce n'est pas une clé qui ouvre toutes les portes, pardon. Dès qu'il y a un problème, par exemple, y a des gens qui disent, oui, j'ai pas d'amis ou j'ai personne qui peut m'aider pour garder mes enfants. Les gens vont dire, je vais prier, on va prier, prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Mais la clé, la prière n'est pas la seule clé. J'ai envie de dire que, bon, la prière ouvre beaucoup de portes. Amen. Mais en fait, toutes les portes, la preuve, c'est que depuis longtemps, tu pries et tu n'as pas l'exaucement que tu attends. S'il y a un sujet pour lequel tu pries depuis longtemps et que tu n'as pas l'exaucement, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier. Il faut toujours prier. Dis avec moi un bon amen. Mais ça veut dire qu'il te manque une autre clé pour ouvrir cette porte. Est-ce que tu me suis? Pense à un sujet pour lequel tu pries depuis longtemps et pour lequel tu n'as pas l'exaucement. J'ai envie de te dire aujourd'hui, change de technique. Utilise d'autres clés. Et l'une des clés majeures qui te permet d'ouvrir beaucoup de portes, qui te permet d'être une personne arrosée, une personne bénie, une personne que les richesses poursuivent, une personne qui ne manque jamais de bien, c'est d'utiliser l'âme, la capacité à prendre soin des autres. Parce que la Bible dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de... Il n'aura pas de... Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu cries beaucoup à Dieu et que tu n'as pas de réponse, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui a crié pour lequel Dieu voulait que tu sois une réponse, mais tu n'as pas été la réponse. Ça veut dire, si j'inverse le verset, je vais dire celui qui ouvre son oreille au cri du pauvre criera lui-même et aura d'abondantes réponses. Est-ce qu'on peut relire le verset ensemble? Celui qui ouvre son oreille. On lit 2, 3. Celui qui ouvre son oreille au cri du pauvre criera lui-même et aura beaucoup de réponses. Tu ouvres ton oreille à beaucoup de pauvres, tu auras aussi beaucoup de réponses. Ton amen ne me permet pas de continuer. Ton amen ne me permet pas de continuer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir leur ciel ouvert ici? Oh, dis-moi un bon amen. Alléluia. La norme biblique, Ézéchiel 2, verset 2. Quand la parole de Dieu rentre en toi, il dit quand la parole entra en moi, je me tiens sur mes 2 pieds. Quand la parole est en train de rentrer, je te donne un secret. Hein. Si tu veux, attends, je te donne un secret. Si tu ne veux pas juste venir au culte, entrer et sortir, et puis te dire, bon, il faut que j'aille mettre en pratique. Si tu veux vivre la parole, si tu veux que la parole soit esprit et vie dans ta vie, si tu veux que c'est-à-dire que pendant qu'on parle, Dieu est en train d'agir dans ta vie, Dieu est en train de te transformer, Dieu est en train de te métamorphoser. Sois réactif à la parole. Non, je t'assure, je vous assure. Avant, moi, j'étais comme toi. Je m'asseyais religieusement et puis, bon, des fois, je disais Amen, j'acclamais. Et puis, quand le pasteur Yvan nous a expliqué ça, Ézéchiel 2, verset 2, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Quand l'Esprit entre en toi, tu dois te tenir sur tes pieds. Ils sont où les gens en qui l'Esprit est rentré? Ils sont où les gens en qui l'Esprit est rentré? C'est dommage qu'il faille autant te motiver. Hein. Mais c'est pour toi, c'est pas pour m'enjailler, c'est pas pour m'encourager, pas pour besoin d'encouragement. C'est pour toi-même. Je dis que dès que l'Esprit est venu, dès que l'Esprit entra en toi, il te fit tenir sur tes pieds. Je t'attends.
Ou mais il y a des gens qui ne veulent pas que l'esprit les touche. Non, laisse. C'est pas grave. Chacun est libre. Tous les hommes naissent libres et égaux. Alléluia, c'est pour ton bien que je te dis ça. Amen. Si tu ne veux pas juste être quelqu'un qui va et qui sort de l'église, sois quelqu'un qui vit la parole. Et je te disais que quand j'ai commencé à écouter, en fait, la Bible dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il y a une manière d'écouter. Et on n'écoute pas qu'avec les oreilles. Il faut que tout ton corps écoute. Il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Et dans la manière dont tu écoutes, il y a la capacité, il y a comment tu réagis à la parole de Dieu. C'est pas pour me faire plaisir, c'est pas pour encourager le pasteur. C'est parce qu'il faut que je vive la parole de Dieu. Il faut que l'esprit rentre en moi. Il faut qu'il y ait un changement immédiat. Et je te disais que quand j'ai commencé à changer ça, je me rappelle, j'étais assis au premier rang. Et avant, quand le pasteur Yvon parlait, prêchait, j'étais encore à la cité, je n'étais pas encore à la défense. Pasteur Yvon prêchait, j'étais là, j'acclamais, je disais amen, je prenais des notes. Mais quand j'ai commencé à me tenir debout, quand j'ai commencé à arracher la parole de Dieu, je vous assure, je sentais c'est comme si je sentais l'esprit qui était en cet homme-là rentrer à l'intérieur de moi. Je sentais un transfert, un téléchargement. En fait, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et... Si tu ne veux pas que la parole soit juste un son, mais que tu veux que l'esprit de la parole entre en toi. Quand la parole rentre, l'esprit doit te faire tenir sur tes deux pieds. Je ne dis pas tout le temps, mais il y a des paroles, quand ça te touche, je ne fais pas faire ça. Non, sois... Parce que, bien aimé, l'esprit, la Bible se dit, il a fallu qu'il appuie le cou de certaines personnes pour que certaines personnes soient guéries. On a dit, si ce n'est, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Marc 6, 5. Il était à Nazareth, c'est-à-dire il était chez lui. Il était là où on a l'habitude de le voir. Et il n'y a eu aucun miracle, si ce n'est quelques personnes, c'est-à-dire qu'il a dû appuyer la tête des gens pour qu'il y ait un miracle. Mais ensuite, il va aller à Génézareth. Dis avec moi, Génézareth. Nous sommes les chrétiens de Génézareth. Dis avec moi. À Génézareth, la Bible dit qu'il n'a même pas eu besoin même de faire une affiche. Il n'a pas eu besoin de motiver les gens. Il n'a pas eu besoin d'enseigner même la parole. Dès qu'il est descendu, dès qu'il a mis les pieds à Génézareth, on ne sait par quel miracle, il y a des foules qui ont accouru. Cherche-moi vite le verset. C'est toujours en Marc 6. Dans Marc 6, quelques lignes plus tard, il va aller à Génézareth. Dès qu'il descend, les foules accourent. Et les gens, sans même qu'il ait besoin de les toucher, la Bible dit que voilà, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. C'est-à-dire, ils sont descendus. Quand ils furent sortir de la barque, les gens ayant aussitôt, dis avec moi aussitôt, reconnu Jésus. Vas-y. Parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait. Vas-y, qu'il était. Continue. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord du vêtement. Et ensuite, il se passait quoi? Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Est-ce que vous pensez que Jésus avait plus jeûné et prié à Nazareth? Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? L'enthousiasme du peuple, la ferveur du peuple. Augmente le micro, s'il te plaît. La ferveur, l'enthousiasme, l'attitude du peuple. C'est pour te dire qu'un culte n'est pas fait par un pasteur. Un culte est fait par le pasteur et le peuple. Dis avec moi les cultes esprit et vie. Dis avec moi, je contribue à faire en sorte que l'on vive des cultes esprit et vie. Oh, acclame bien Dieu. Alléluia. Tu vois, à cause de toi, j'ai changé mon exhortation. Hein? Non, mais parce que quelqu'un a besoin de te rééduquer. Parce que tu peux libérer une bonne parole, mais qui n'aura aucun impact. Parce qu'il a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Jésus, aussi spirituel qu'il était, il y avait des personnes qui n'étaient pas touchées par lui. Parce que le cœur était dur. Parce que l'atmosphère était froide. Parce que la personne était imperméable. Personne focalisée sur mes challenges. Oh, moi, ce matin, je n'ai pas envie. Mon Dieu, de se lever, je ne me lève pas.
il faut qu'on insiste, il faut qu'on insiste. Non, bien-aimé, sois une personne que l'esprit saisit facilement. On n'a pas besoin de t'exhorter 40 fois. L'esprit te saisit. Alléluia. Dis avec moi un bon amen. Je ne te dis pas de rester tout le culte debout. Je te dis juste que tu dois être en train de vivre la parole. Tu dois te lever, tu t'assois, tu sautes, tu fais ce que tu veux. Mais tu dois vivre la parole. Dis avec moi un bon amen. Je vais continuer. Acclame bien Dieu afin que je puisse continuer. Alléluia. Dis à ton voisin, prends garde. Ça, c'est pas moi. Remets le verset. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Si tu veux rester debout aussi. Mais il n'y a aucun problème. Assieds-toi. 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 Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il y a écouter et puis écouter. Il y a une manière d'écouter. Alléluia. Dis à ton voisin, prends garde à la manière dont tu écoutes. Alléluia. Donc je disais qu'il est temps que Dieu fasse de toi quelqu'un qui prend soin des autres. En fait, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a plusieurs phases. Et il y a la phase où on est juste une brebis. Et puis il y a la phase où il est temps que je devienne un berger. Dis à ton voisin, il est temps que tu deviennes un berger. Et ce temps-là, Dieu n'a pas besoin d'attendre que tu fasses bac plus 25 en Christ pour faire de toi un berger. Dis avec moi un bon amen. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez voir que quand Jésus a dit à Pierre, en Jean 21, je crois au verset 16, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu connais ce passage, mais on va l'afficher, parce que la régie est très réactive. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. On continue. Jésus lui dit quoi? Paie mes brebis, ok? Ça veut dire prends soin de personnes que j'ai déjà ramenées à moi et qui ont besoin de grandir, ok? Donc Dieu veut qu'il y ait des personnes qui étaient faibles, mais que tu as rendu forts. Des personnes qui étaient malades, mais que Dieu a guéri à travers toi. Il faut qu'il y ait dans cette salle des personnes qui étaient dans le monde, mais qui sont revenues à Christ grâce à toi. Il faut qu'il y ait dans cette salle des personnes qui étaient dans l'impudicité, mais qui, à travers toi, marchent désormais dans la sainteté. Dis avec moi un bon amen. Il faut qu'il y ait dans cette salle des personnes qui étaient désespérées, découragées, mais qui ont été reboostées grâce à toi. Dis avec moi un bon amen. C'est ça que Dieu dit, paie mes brebis, c'est simple. Il ne te demande pas de faire un HEC bachelor en théologie. Tu as juste besoin d'un cœur pour paître les brebis. Dis avec moi un bon amen. Ensuite, vas-y, continue. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit encore quoi? Paie mes brebis. Jésus ne change pas. Jésus ne lui dit pas, bon, si tu m'aimes, fais l'adoration. Si tu m'aimes, va à l'église tous les dimanches. Si tu m'aimes, prie pendant 21 jours. Si tu m'aimes, passe ton temps dans la rue. Non, il te dit, si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Ça veut dire, prends soin, prends quelqu'un qui est plus faible que toi, parce qu'il y a toujours plus faible que toi. Et j'entends déjà tes objections. J'arrive. Ouais, mais tu ne connais pas moi-même, je viens d'arriver en Christ, moi-même, je me cherche, moi-même, j'ai mes défis, moi-même, je suis dans le rejet, je suis dans l'impudicité, moi-même, j'ai mes galères. Bien-aimé, à qui Jésus parle? À qui Jésus parle? Non. Il parle à Simon. Il n'a pas parlé à Pierre. Il y a une différence entre Simon et Pierre. C'est la même personne, mais ce n'est pas la même version. Ok? Donc, quand Jésus s'adresse à cet homme, il n'est même pas encore rempli du Saint-Esprit. Quand il s'adresse à cet homme, Pierre vient de renier Jésus. Quand Jésus s'adresse à cet homme, c'est pour ça qu'il ne dit pas, parce que des fois il lui disait, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais là il ne lui dit pas, tu es Pierre, il lui dit, Simon, fils de Jonas. Ça veut dire, toi avec tes faiblesses, toi avec tes manquements. Et à ce moment-là, Simon vient à peine de renier Jésus 3 fois. Et Jésus lui apparaît, au lieu de lui dire, toi tu m'as renié, non, c'est pas toi qui m'as renié. Il dit, écoute, est-ce que tu m'aimes? Parce que je sais qu'en dépit de tes défis, tu m'aimes quand même, tu aimes Dieu. Il dit, tout ce que je te demande, prends soin de mes âmes. Il est Simon, il n'est pas encore Pierre. Dieu n'a pas besoin que tu deviennes Pierre avant de prendre soin des âmes. Simon lui suffit. La version Simon suffit à Dieu pour prendre soin des âmes. Pourquoi?
Parce que la réalité, c'est que Dieu sait qu'il a des projets de faire en sorte que Simon devienne Pierre. Dieu sait que la version de toi que tu es aujourd'hui, c'est pas encore ta vraie vie. C'est pas encore ta vraie version. Donc, mais pour que Simon devienne Pierre, Jésus a déjà passé 3 ans et demi avec lui. Mais au bout des 3 ans et demi, il a quand même renié. Donc Jésus sait que pour que Simon devienne Pierre, c'est pas un enseignement de plus. C'est pas un séminaire de plus. Il sait que pour que Simon devienne Pierre, il faut qu'il se positionne en tant que berger. Parce que la responsabilité fait grandir. Pierre savait, Jésus savait que s'il laissait Simon encore au stade de « Oui, tu n'as pas fait ça, bon, on va te recevoir en entretien. J'ai envoyé Jean, il va te challenger, il va te coacher. » Il dit « Non, écoute, c'est bon, on t'a assez enseigné. Tu as assez reçu, tu as assez entendu. Maintenant, positionne-toi en tant que berger. » C'est quand, en fait, Jésus savait que la solution pour que Simon devienne Pierre n'était pas de l'infantiliser, mais de le responsabiliser. Dieu sait que la solution pour que tu sortes de ce rejet, pour que tu sortes de cette dépression, pour que tu sortes de cette vie de prière en dents de scie, n'est pas de te garder au stade de bébé, mais de te dire, écoute maintenant, reçois 2 claques. Maintenant, tu es un berger. Dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, tant que tu restes au stade de je suis une brebis, on va te donner la nourriture des brebis. Mais à un moment donné, quand, tu sais bien-aimé, à quel moment, question, à quel moment le lait vient dans les seins d'une femme? Bon, qui a déjà eu un enfant ici? Les femmes. Le lait est venu avant que vous tombiez enceinte. Non, dis-moi. Peut-être que tu as, par la vertu du Saint-Esprit, qui a déjà eu un enfant? Les hommes, asseyez-vous là. Asseyez-vous les hommes. Le lait est venu quand? Les femmes qui ont déjà eu un enfant, le lait est venu quand? Hein? Le jour où tu as accouché. Ça, c'est quel miracle ça? Mais pourquoi tu n'as pas attendu que le lait vienne avant de tomber enceinte? Pourquoi tu n'as pas attendu que le lait vienne dans tes seins avant d'accoucher? Pourquoi tu n'as pas stressé? Parce que tu savais que l'enfant va arriver, les contractions sont là. J'appuie sur mes mamelles, il n'y a toujours pas de lait. Pourquoi tu ne stresses pas? Pourquoi tu ne stresses pas? Tu as déjà vu une femme qui dit « L'enfant arrive, où est le lait? Où est le lait ?» On te dit que quand l'enfant va arriver, le lait va arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas commencer à te comporter comme un berger, quand tu vas commencer à prendre des personnes et dire à partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de lui, Dieu va mettre le lait à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Que Dieu va te donner tous les éléments dont tu as besoin pour être un bon berger. Parce qu'avec Dieu, la marche est une marche par la foi. On ne marche pas par la vue. On n'attend pas de voir pour croire. On croit et puis ensuite on voit. Donc et quand je crois, je t'ai déjà dit, je pense ici, que quand tu as la foi, il y a 3 choses qui prouvent que tu as la foi. La première des choses qui prouvent que tu as la foi, c'est que ton langage change. Il dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai... La deuxième des choses qui prouvent que tu as la foi, c'est que ton attitude change. La Bible dit que quand Anne a reçu la parole de la part de Élie, la Bible dit que son visage ne fut plus le même. Donc ton attitude doit changer. C'est-à-dire que là où on te voyait abattu, parce que tu n'as pas d'alternance, parce que tu n'as pas de travail, on doit voir maintenant tu es là, tu souris. Dis, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé l'alternance? Il dit non, j'ai reçu une parole. Je suis enceinte d'une parole. Dis avec moi un bon amen. Et qu'est-ce qui prouve encore que j'ai la foi? Donc mon langage change, mon attitude change. Et puis je dois poser des actions. Je dois commencer à agir. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc je dois commencer à démontrer. Je dois commencer à poser des actions qui attestent que j'ai eu la foi. Quand on te dit que tu as reçu le transfert des richesses, comment je démontre que j'ai la foi? Je commence à me renseigner. Je commence à dire, mon Seigneur, comment cela se fera-t-il? C'est le business A ou bien c'est le business B? Et puis j'ouvre. En fait, tu sais, des fois, il y a des gens, je leur dis, j'ai envie de leur faire une offrande. Je veux leur faire une prestation, je veux les aider. Donc je dis, mais tu as un compte auto-entrepreneur? La personne est au chômage. Tu as un compte auto-entrepreneur? Non.
J'ai dit, mais attends, si quelqu'un veut te prendre aujourd'hui, utiliser tes talents et faire de toi une personne qui prend une prestation avec les talents que tu as, on ne peut pas. On ne peut pas parce que tu n'as aucune structure. Et tu n'as aucune structure juridique, tu n'as aucune structure entrepreneuriale parce qu'en réalité, tu démontres par là que tu n'as pas cru en la parole que tu as reçue. Donc quand je crois, il doit avoir du fruit digne de repentance. Il doit avoir des actions qui attestent que j'ai reçu une parole. Mes actions commencent à changer. Quand une femme reçoit la semence à l'intérieur d'elle, d'abord elle parle différemment. Elle parle maintenant, elle dit nous, les enfants, quand on sera, quand on... En fait, et puis son attitude change. Vous ne voyez pas que la démarche d'une femme enceinte. Tu te dis, mais c'est quoi? C'est le canard ou bien... Tu comprends ce que je veux dire? Et ses actions changent. Est-ce qu'une femme enceinte peut sauter comme j'ai sauté ici? Pourquoi ses actions changent? Parce qu'elle sait qu'elle a reçu une semence. Donc, quand tu crois en la parole qui dit, le plus petit d'entre vous sera au moins 1 millier. Ok, tu dis, ok, je vais commencer à poser une action. Je vais prendre une personne, je vais prendre 2 personnes, je vais prendre 3 personnes. Parce que je sais que le royaume de Dieu ne commence pas de façon à frapper les regards. Je sais que le royaume de Dieu est comme une petite graine de sénévé. Je sais qu'avec Dieu, on commence toujours petit et ensuite on va grand. Je sais que Dieu est un Dieu de processus. Donc je ne méprise pas les faibles commencements. Donc quand il me dit que le plus petit sera 1 millier, je ne me dis pas, Seigneur, j'attends les 1 millier. Je sais que Dieu est un Dieu de multiplication. Je sais qu'il a dit, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand. Dis avec moi un bon amen. Donc du coup, je n'ai pas de problème. J'ai 2 brebis, j'ai 3 brebis, mais je commence à me comporter comme un berger. Et parce que je commence à me positionner comme un vase, Dieu déverse l'huile à l'intérieur de moi. Tu veux l'onction, mais tu n'es pas un vase. Dieu ne verse pas l'huile par terre. Dieu a besoin que tu sois un vase pour qu'il commence à déverser l'onction sur toi. Tant que tu n'es pas un vase, tu es un pot de yaourt fermé. Une boîte fermée, ça veut dire que de toi, en fait, on rentre à l'intérieur de toi, on met la parole à l'intérieur de toi, après tu fermes la parole, tu tournes. Et puis il n'y a plus rien qui sort de toi. On te donne, on te donne, on te donne. Tu reçois la parole, oh, c'était fort. Oh, j'ai été béni. Oh, pasteur Julien, je vous suis. Hein. Tu vois, ça me flatte. C'est pas si tu me suis, fais comme moi. Fais comme moi. Je prends, j'avale de mon père spirituel, l'apôtre Ivan, et puis après, je viens te donner. À qui donnes-tu? À qui donnes-tu? Quand tu vas te positionner comme une mère dans la nation, comme tu vas te positionner, quand tu vas prendre ton téléphone et que tu vas dire, je vais appeler une âme. Dieu va dire, ok, là maintenant, il n'est plus juste une brebis, c'est un berger. Il va dire aux anges, mettez le lait à l'intérieur de ses mamelles. Rapidement, mettez le lait, mettez le lait, mettez le lait. Et plus tu as des enfants, plus tu as du lait. Dis avec moi un bon amen. Ça veut dire quoi? Plus Dieu sait que tu dois nourrir beaucoup de gens, plus Dieu va te donner des rémas. Il va te donner des révélations. Il va te donner un niveau de sagesse. Il va te donner toi-même, il va te donner la capacité à te discipliner pour lire beaucoup de livres. Parce qu'il sait que tu dois abreuver beaucoup de nations. En fait, ta vie commence à intéresser Dieu. Donc Dieu dit, ah non, lui, j'ai un ROI. Un ROI. Tu connais le ROI? Tu connais le ROI? C'est quoi? Le retour on invest. Le retour sur investissement. Il y a des gens, Dieu a investi. Il n'y a rien. Et c'est là qu'on est comme ce figuier. Dieu dit, mais attends, je viens chercher du fruit depuis 3 ans. Je ne trouve rien. C'est-à-dire que Dieu dit, mais tu occupes la terre inutilement. Que Dieu ne dise pas ça de toi au nom de Jésus. Dieu veut un return on invest. Ça veut dire que quand il a investi, il vient 3 ans plus tard. Il dit, ok, je t'ai envoyé, pasteur Juliana, tu as fait les cours 001, tu as fait les cours 101, tu as fait la cour 201, tu as fait le séminaire avec pasteur Mohamed, tu as fait un pack conférence. Mon return on invest. Je veux le retour sur investissement. Est-ce que tu me suis? Dieu a semé en toi. Il attend automatiquement que tu sois un vase. Sinon, tu seras une brebis constipée. Tu seras une brebis obèse. Et l'obésité conduit à la mort. Vous connaissez l'obésité morbide? Et toi, tu es là. Je viens du séminaire avec l'apôtre Mohamed Sanogo. Dis avec moi, Je dis, bon, regarde, en fait, qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'est pas gros? Ça veut dire que, en fait, la quantité de nourriture qu'il utilise, il la dépense.
C'est-à-dire que tu utilises proportionnellement. Qu'est-ce qui fait que tu ne grossis pas? C'est que l'énergie utilisée est proportionnelle à ce que tu reçois. OK? Mais tu deviens gros et obèse et lourd quand tu manges plus que ce que tu dépenses. C'est-à-dire que tu manges. Va faire un petit jogging. Dis avec moi un bon amen. Oui, les femmes qui allaitent perdent plus facilement le poids qu'une femme qui n'allaite pas. C'est ça, non, les mamans? Quand tu allaites ton enfant, moi, mon premier enfant, je l'ai allaité 9 mois. Moi, le deuxième, j'ai allaité 2 mois. C'est toujours comme ça, on est zélés au début. Mon premier enfant, j'avais 20 kilos de plus. J'ai pris 20 kilos pendant la grossesse. En 6 mois, j'ai tout perdu. Le petit puisait. Moi, je viens puiser. Plus de toi encore. Mais toi, il n'y a personne qui puise en toi. Dis à ton voisin, qui puise en toi? Non, en dehors de ta maman, ta meilleure copine, qui puise en toi? Tu vois, et puis tu te sens lourd. C'est pour ça que tu te sens lourd. Parce que tu reçois beaucoup, tu ne donnes pas. Mais quand tu as mangé, tu vas faire du sport. C'est-à-dire que tu as reçu, tu libères. Tu as reçu, tu libères. Tu as reçu, tu libères. Tu as reçu, tu as reçu, tu as reçu. Quand c'est comme ça, tu es léger. Parce que tout ce que tu as reçu, tu as donné. C'est pour ça que tu n'es pas assoupi, tu n'es pas endormi. Parce que tu es tout le temps en train de donner. Dis avec moi un bon amen. Donc cesse de regarder à toi, de dire oui, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Pause. En fait, il faut, avec Dieu, le royaume de Dieu fonctionne avec la foi. Il faut accepter le fait que Dieu veut faire de toi un faiseur de rois. Qu'une multitude doit sortir de toi. Que des nations doivent marcher à la clarté de tes rayons. Donc comme j'accepte cette parole, je me positionne comme quelqu'un qui peut prendre soin d'autres personnes. Et quand je fais ça, Dieu dit, ça veut dire qu'il a cru en ma parole. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que celui qui croit en Dieu doit croire que, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Donc quand tu as prié, tu as dit, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Dieu dit, je t'ai exaucé. Est-ce que tu me suis? Dieu t'a exaucé. Maintenant, comment je fais pour que cette parole passe de l'exaucement à la manifestation? Je prends la parole et je commence à marcher sur la parole. Dis avec moi un bon amen. Je commence à marcher sur la parole. Et quand Dieu dit, c'est-à-dire que quand tu as fait le premier pas sur les eaux, Dieu dit, ok, c'est moi qui te conduis sur le deuxième pas. C'est toi qui... Oh non, dis avec moi un bon amen. Bien aimé, quand j'ai commencé à prendre soin des âmes, j'étais archi broke. C'est-à-dire que la broqueté personnifiée, c'était moi. J'avais encore des pensées impures. Oui. J'avais le rejet plus. J'étais comme toi, des fois, beaucoup de dépression, beaucoup de mon âme qui ne va pas bien, je doute de moi, etc. Mais l'une de mes premières brebis, tu sais c'est qui? Pasteur Jocelyne, qui vous a prêché la semaine dernière. C'est l'une de mes premières brebis. Et je me souviens des fois, elle venait me poser des questions. Elle me disait, je n'étais pas pasteur, elle me disait, Juliana, comment, en ce moment, je n'arrive pas à prier. Je me disais, moi-même, je n'arrive pas à prier. Je disais, je te rappelle. Je t'appelle demain. Et puis, je vais me chauffer. Je dis, non, Seigneur, élève mon niveau. Je dois avoir de l'avance. Je dois avoir du lait à donner à mes brebis. Et même des fois, les gens me soumettaient des problèmes. Je n'avais pas la réponse. J'allais prier. J'allais chercher dans les livres. J'allais chercher dans la Bible. Maintenant, tu as ChatGPT. Tu peux aller chercher la réponse. J'allais méditer. Et puis moi, même quand j'avais un défi dans ma vie et que je voyais qu'une brebis avait ce même défi, je me dis, mais on ne peut pas... C'est-à-dire que c'est comme si on doit changer les couches de ton enfant et puis on doit changer tes propres couches. Dis avec moi, Donc à un moment donné, ça a commencé à me scandaliser. J'ai dit non. Moi, je dois avoir une longueur d'avance. Et c'est mon mode de vie. C'est-à-dire que il n'y a pas une de mes brebis qui peut dire qu'elle est au même niveau que moi. Pourquoi? Parce que je ne cherche même pas à avoir une longueur d'avance. C'est-à-dire que, comme je sais que je dois donner aux autres, je ne peux pas rester au stade des autres. Est-ce que tu me suis? Quand tu sais que tu dois motiver quelqu'un pour venir au culte, toi, tu ne peux pas être quelqu'un, tu peux pas être là, moi aussi, oh non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Dis avec moi. Non, parce que tu sais que tu dois donner aux autres. La responsabilité fait grandir. La responsabilité fait grandir. Mets-moi le passage de Hébreux 5, je crois, verset 12. Il dit, vous auriez dû être depuis longtemps des maîtres
Dis avec moi des maîtres. Dis, vous auriez dû être depuis longtemps. Voilà, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 2, 1. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oh, dis avec moi, aïe, 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 aïe. En fait, il dit, normalement, en fait, tu aurais dû être un maître. Dis avec moi, un maître. Dans d'autres versions, il dit a teacher. Ça veut dire, tu aurais dû être celui qui enseigne les autres. Mais en fait, normalement, tu devais nous expliquer comment on sort du rejet. Normalement, tu aurais dû être en train de nous expliquer comment Dieu t'a fait sortir de la dépression et t'a emmené à la joie. Tu aurais dû être en train de nous expliquer déjà comment, quand on est addict à l'alcool, à la drogue, à la masturbation, comment on fait pour sortir. Mais tu es encore celui qui demande les entretiens. Est-ce que tu me suis? Tu aurais dû déjà être un maître. Mais au lieu d'être un maître, on doit encore te donner... En fait, tu es encore celui qui fait les disputes dans les départements. Tu es encore celui qui dit non, mon mari je boude mon mari. Viens avec moi. En fait, on aurait dû se servir de toi pour coacher les couples. Et puis tu dis non, moi je ne parle plus à mon mari. Tu aurais dû être déjà l'homme qui est là pour montrer aux hommes comment on aime sa femme malgré ses défauts. Mais toi-même, on doit te recevoir en entretien. Viens avec moi. Dis avec moi, j'aurais dû déjà être un maître. Mais tu as encore besoin de lait. C'est-à-dire qu'on doit t'expliquer, non, tu sais, aimez-vous les uns les autres. Non, si ton frère t'a fait du mal, pardonnez, sinon votre Père céleste. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les rudiments. En fait, les rudiments, dans d'autres versions, il dit, vous avez encore besoin des cours élémentaires. C'est-à-dire que tu es au CE1, alors que tu aurais dû être à l'université. Donc, il y a un moment donné, tu te mets deux claques, tu dis, hey, viens avec moi. Tu te parles à toi-même, tu dis, non, je ne peux pas rester au CE1. Ça, c'est les cours élémentaires. Tu connais, non, CE1, même pas CE2, CE1. Tu es au CE1, alors qu'en fait, on voulait te prendre comme prof à domicile pour aider ceux qui sont au CE1. Mais tu es encore au CE1. Tiens, avec moi, ça doit changer au nom de Jésus. À quel moment je sais que je suis au CE1? C'est-à-dire qu'on doit m'expliquer qu'il faut pardonner. On doit me dire de venir à l'église. On doit prier avec moi. On doit me motiver. On doit me dire non, que Dieu ne m'a pas abandonné. Tu es encore au stade où tu conjugues la fidélité de Dieu en fonction de ce qui t'arrive. Oh, dis avec moi. Oh, parce que tu n'as pas vu l'exaucement. Non, Dieu m'a oublié. Non. Pasteur Yvan appelle ça couche pampers. Tu vois, et je donnais un exemple à mon message à la cité. Je disais que, en fait, il y avait un enfant qui est né avec, je crois qu'on appelle ça, voilà, les lésions cérébrales. Il est né parce qu'en fait, il est resté trop longtemps au moment du travail. Donc, il est resté trop longtemps dans le ventre de sa mère. Donc, quand il est né avec des lésions cérébrales. Et 6 ans plus tard, on a pris des nouvelles de cet enfant. Et cet enfant faisait pipi. Il faisait CA sur lui. Il fallait qu'on fasse tout pour lui. Et en fait, la personne qui a rapporté l'histoire a dit, mais c'est pathétique de voir un enfant de 6 ans. Elle dit, quand un enfant a 6 mois, quand il a 1 an et qu'on change sa couche, c'est totalement normal. Dis avec moi, c'est normal. Mais quand un enfant a 6 ans, et puis il faut se demander si on est sorti avec les couches, faut devoir nettoyer le CA. En fait, c'est pathétique et dramatique. Mais c'est la même chose quand on te voit au niveau spirituel. Et que normalement, tu aurais dû prendre soin des autres, mais on doit encore changer tes couches. Le spectacle est pathétique et dramatique. Mais je déclare que quand on te verra, Dieu va dire, bon et fidèle serviteur. Dieu va dire, as-tu vu ma servante? As-tu vu mon serviteur? On peut compter sur elle. Dis avec moi un bon amen. Et ça, quand tu fais ça, parce que j'ai expliqué qu'en fait, ça, c'est le fardeau de Dieu. Dis avec moi le fardeau de Dieu. En Ézéchiel 34, il explique qu'il a un fardeau. Il dit, mes brebis sont dispersées. Mes brebis sont chétives. Et il dit, nul n'en prend soin. Et il dit, c'est mon fardeau. Et Dieu sait que tu as tes fardeaux. Mais Dieu te dit, faisons une transaction. Pense à un fardeau que tu as. Un challenge que tu as. Dieu ne te demande pas d'arrêter de prier. Mais Dieu dit, cherche premièrement le royaume de Dieu.
C'est-à-dire que tu as un enfant qui est malade, tu as un enfant en difficulté. Il dit, j'ai d'autres enfants aussi. Est-ce que tu me suis? Il dit, occupe-toi aussi des autres. Et moi, je vais m'occuper de ton fardeau. Comme dit le pasteur Yvan, si le fardeau de Dieu n'est pas ton fardeau ne sera pas non plus le fardeau de Dieu. Dieu te propose une transaction. Accepte cette transaction. Et tu vas voir comment le ciel sera ouvert sur ta vie. Tu vas voir les anges monter, descendre sur ta vie. Tu vas voir les questions à tes réponses sont dans les gens dont tu vas prendre soin. Dieu a prévu que tu te nourrisses du lait de tes brebis, de la laine de tes brebis. Mais si tu méprises les brebis que Dieu t'envoie, si tu méprises les personnes dont tu dois prendre soin, tu es en train de mépriser les réponses à tes prières. La réponse à tes prières est contenue dans les gens. Dieu ne répond pas par les anges, il répond par les gens. Tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un ami, tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'une femme. Dieu va toujours passer par un être humain. Mais quand il t'a envoyé des pauvres spirituels, des personnes qui étaient plus faibles que toi, est-ce que tu as fermé ton oreille ou est-ce que tu as ouvert ton oreille? Je déclare que tu vas désormais ouvrir ton oreille. Et je te vois avoir d'abondants exaucements au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Dis avec moi un culte prophétique. Alléluia, amen. On va prier. Lève la main, lève la main. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur de berger, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur de berger. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur de berger, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur de berger. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur de berger, au-delà des mots, au-delà des chants. Élève la voix, dis, prends ma vie, prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur de berger, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur de berger. Alléluia. Élève la voix quelques instants. Bien-aimé, je vais te donner deux clés. Deux clés juste, s'il te plaît. Juste deux clés pour que tu puisses commencer à manifester ce cœur de berger. La première clé, prie tous les jours pour que l'amour de Dieu presse ton cœur. Parce que quand l'amour de Dieu presse ton cœur, tu n'es plus égoïste et égocentrique. Tu ne penses plus qu'à toi et à ta famille. Tu penses aux autres. Le cœur de Dieu est un cœur qui a compassion d'une multitude, des gens qui sont sans berger. Alléluia. Donc prie tous les jours pour que Dieu te donne ce cœur, son cœur, parce que le cœur de Dieu est un cœur de berger. Quand tu as le cœur, tu ne peux pas avoir le cœur de Dieu et ne t'occuper que de ta famille. Le cœur de Dieu est un cœur de berger. Donc prie tous les jours. Que ne commence pas juste à dire je vais faire ça, je vais faire ça. Oui, c'est bien, fais ça. Mais prie tous les jours pour avoir un cœur de berger. Dis avec moi un bon amen. La deuxième des choses, apprends. Fais une liste de personnes, même si c'est 3 personnes, même si c'est 2 personnes. Fais une liste de personnes dont tu vas prendre soin. Je veux te challenger à avoir au moins 12 personnes. Mais si tu ne te sens pas capable, commence par 3, commence par 2. Alléluia. Commence à prier, à appeler. Ne viens pas seul à l'église. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas venues à l'église parce qu'ils n'avaient pas de transport, parce qu'ils n'avaient pas ceci, parce qu'ils sont plus faibles que toi. Mais vous qui êtes forts, sachez soutenir ceux qui sont faibles. Va chercher des personnes. Refuse de venir seul à l'église. Ou refuse de venir en égoïste. Viens en ayant contribué à ce que quelqu'un d'autre vienne aussi. Refuse de passer toute une journée sans avoir encouragé une personne. Sans avoir challengé quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est en crise comme quelqu'un qui n'est pas en crise. Ça peut être quelqu'un à ton travail. Mais décide d'être un vase entre les mains de Dieu. Chaque jour. De la même manière que tu ne passes pas une journée sans manger, sans boire. Ne passe pas une journée sans avoir donné la vie à quelqu'un. Dis avec moi un bon amen. Amen. Alors tu vas élever la voix sur ces 2 sujets de prière. Dis avec moi, oui. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur de berger. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur de berger. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur de berger, au-delà des mots, au-delà des chants.
Donne-moi ce cœur de berger. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place dans la présence de Dieu? Je veux juste inviter une personne qui est là. On va prier pour les enfants qui doivent aller à l'école. Donc s'il vous plaît, vous pouvez commencer à ramener les enfants dans la salle et les ramener devant. On va prier pour ceux qui... Bon, tous les enfants en général vont à l'école ou à la crèche. Toutes les personnes qui ont une rentrée. Même si tu es étudiant, on va prier pour toi aussi. Mais avant ça, j'aimerais donner l'opportunité à une personne ici. J'ai parlé de devenir un berger. Ne partez pas, hein, s'il vous plaît, on n'a pas fini le culte. J'ai parlé d'être un berger qui prend soin des brebis. Mais la première étape, c'est déjà que tu deviennes une brebis. Ça veut dire que tu deviennes une personne qui est en alliance avec Dieu. Une personne qui a une relation avec Dieu. C'est déjà la première étape. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut d'abord que tu franchisses cette étape. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas donner un amour que tu n'as pas reçu. Je parle à des personnes qui ont déjà reçu l'amour de Dieu. Mais si toi, tu n'as pas encore reçu cet amour, tu n'as pas encore rencontré Dieu, j'aimerais simplement t'inviter à ouvrir ton cœur aujourd'hui afin que Dieu puisse entrer et qu'il puisse transformer ta vie. Alléluia. Alors c'est simple, si je veux laisser rentrer Dieu dans ma vie, c'est très simple, c'est simple comme une prière. J'ai juste à faire une prière simple et à croire de tout mon cœur que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors je vais vous inviter tous à incliner la tête en signe de respect envers Dieu et on va répéter ensemble cette prière. Seigneur Jésus, merci de m'avoir emmené dans ta présence. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Prends ma vie, entre dans mon cœur, transforme-moi. Je ne suis pas capable par moi-même de marcher avec Dieu, mais j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, entre en moi et transforme-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus juste une créature de Dieu. Je deviens un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu as fait cette... On peut garder la tête inclinée, s'il vous plaît, en signe de respect envers Dieu. Et si tu fais cette prière pour la première fois, est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Si c'est pour la première fois que tu fais cette prière, lève la main là où tu es. Lève bien la main. Je vois une personne. Je vois une main levée et le ciel est dans la joie. Je vois une deuxième main levée et le ciel est dans la joie. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui doivent rejoindre les rangs de Dieu. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui doivent devenir enfants de Dieu. Je ne parle pas que tu es déjà venu à l'église. Je parle du fait d'avoir une relation avec Dieu et pas juste de venir à l'église. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, lève la main là où tu es. Lève ta main, ne procrastine pas ton salut. Dieu ne t'attend pas parfait. Dieu veut juste que tu lui ouvres ton cœur et c'est lui qui fait le job, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui rentre dans ton cœur, c'est lui qui transforme ta vie. Ne pense pas à ce que tu dois faire ou pas faire. Laisse-le juste rentrer, c'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors si c'est ton cas, lève la main bien haut là où tu es. En dehors des personnes qui ont déjà levé la main, lève la main. Lève la main, on t'attend. Ne procrastine pas le jour de ta rencontre et de ta transformation. Je vois une troisième main levée. Alléluia. Et je vais demander aux personnes qui ont levé la main, je vais vous demander juste un effort. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes, s'il vous plaît, afin que l'on puisse prier avec vous, juste qu'on puisse prier avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. On ne vous force pas, mais on vous le recommande vivement. Levez-vous là où vous êtes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces personnes? Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ton acclamation n'est pas à la hauteur? Ton acclamation n'est pas à la hauteur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sachez que cette prière que vous avez faite, elle a l'air anodine, mais c'est le début d'une transformation radicale. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut tendre la main vers eux et prier pour eux afin que Dieu se révèle véritablement à eux et que leur vie soit transformée à jamais? Amen. Seigneur, nous te remettons ces personnes et nous te demandons de les transformer, que le Saint-Esprit entre à l'intérieur d'eux. À partir d'aujourd'hui, qu'ils deviennent réellement tes enfants, que personne ne puisse les ravir de tes mains. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus sur eux et nous déclarons, nous décrétons qu'ils deviennent des disciples affermis de Jésus-Christ. Plus jamais ils ne redeviendront les mêmes, Seigneur, oh Dieu. Ils sont transformés radicalement à ton image et selon ta ressemblance au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclame, 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 acclame. Waouh, amen. Alors, bien-aimés,
Vous ne comprenez peut-être pas tout, mais sachez que cette prière que vous avez faite va vous transformer à jamais. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour vous au nom de Jésus. Amen. Je vais vous demander juste de suivre nos conseillers juste pour 5 minutes afin qu'ils puissent discuter avec vous pour vous expliquer ce qui s'est produit dans votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut faire pousser des cris de joie? Alléluia. Donne-moi ce cœur qui t'adore au-delà des mots. Faites venir les enfants au-delà des chants. Les enfants devant, s'il vous plaît. Ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur. Rapidement. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Rapidement, s'il vous plaît, devant ici. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Dis-lui, prends ma vie, ah, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur. Les enfants, chantez avec nous. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Levez les mains, les enfants, levez les mains. Dites avec moi, Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur. Je vous attends, les enfants. Au-delà des mots, au-delà des chants. On met la main sur le cœur, les enfants. On met la main sur le cœur. Dans ma vie, ah, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur. On met la main sur le cœur. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi. On y va, on met la main sur le cœur. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Alléluia. On va tendre nos mains vers les enfants. Alléluia. On va tendre nos mains vers ces enfants. Alléluia. Afin qu'ils soient la tête et non pas la queue. Afin que le sang de Jésus les recouvre et les arrache à tout danger au nom de Jésus. Même si tu n'as pas des enfants, l'arroseur sera toujours arrosé. Rappelle-toi. Ne dis pas, oh, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas d'enfants. Bien-aimé, tu es en train de préparer déjà la bénédiction sur tes futurs enfants au nom de Jésus. Alors, tends les mains vers ces enfants. Alléluia. Si les parents me permettent, je vais leur imposer les mains et proclamer des paroles de bénédiction. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ces enfants au nom de Jésus. Prie. Prie en langue, Seigneur. Seigneur, merci pour ces enfants qui sont une bénédiction au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur chacun de ces enfants au nom de Jésus. Je déclare et je décrète qu'ils sont protégés, couverts par le sang de Jésus. Aucun malheur ne leur arrive en cette année scolaire. Aucun fléau, aucune flèche de l'ennemi ne pourra les atteindre. Aucun harcèlement scolaire ne pourra prospérer sur eux au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que leur estime personnelle est boostée au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que ce sont des enfants de Dieu. Ils ne seront pas attirés vers les choses du monde. Ils seront des enfants consacrés, remplis du Saint-Esprit. Je déclare que l'intelligence divine est leur partage. Je proclame sur leur vie une intelligence supérieure, une intelligence, une sagesse d'en haut, une sagesse qui n'est pas de cette terre. Ils ne seront pas attirés par ce que les hommes aiment. Ils n'aimeront pas ce que les hommes aiment. Ils n'aimeront pas ce que les gens de ce monde aiment. Ils reçoivent la grâce maintenant d'être mis à part pour Dieu, la grâce d'être différent, la grâce d'être sanctifié, la grâce d'être consacré à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu est sur eux, l'Esprit d'intelligence est sur eux, l'Esprit de sagesse est sur eux, l'Esprit de vérité est sur eux, l'Esprit de protection divine est sur eux, la grâce de Dieu est sur eux, à la faveur de Dieu est sur eux. Je déclare que nos enfants sont la tête et non pas la queue au nom de Jésus. Je vais proclamer, tu vas dire avec moi un bon amen. Je déclare sur ces enfants la grâce d'être la tête et non pas la queue au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète un niveau d'intelligence et de sagesse supérieure et surnaturelle au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que ces enfants sont les premiers de leur classe au nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Je déclare et je décrète que ces enfants sont protégés par le sang de Jésus au nom de Jésus. Aucun malheur ne s'approche d'eux. Aucun accident ne s'approche d'eux. Du 1er septembre jusqu'à fin juin, aucun fléau ne s'approchera d'eux au nom de Jésus.
Je déclare et je décrète que là où ils sont, ils auraient dû être attirés, ils auraient dû être pervertis par les gens de ce monde. Je déclare qu'ils sont préservés par le sang de Jésus. Amen. Ils reçoivent la grâce d'être mis à part pour Dieu au nom de Jésus. Amen. D'être des enfants prodiges au nom de Jésus. Amen. Des enfants miracles au nom de Jésus. Amen. Des enfants excellents. Excellents dans le comportement. Amen. Excellents académiquement. Amen. Excellents dans le comportement. Amen. Excellents dans toutes choses. Amen. Excellents dans les études. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Aucune arme forgée contre eux ne prospère au nom de Jésus. Amen. Seuls tes projets de paix n'ont pas de malheur. Ils découvrent très tôt leur appel. Leurs talents et leurs dons sont mis en évidence au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Dis avec moi 3 fois amen sur nos enfants. Les enfants, vous êtes des champions. Dites avec moi, on est des champions. Alléluia, amen, amen. Tu peux prendre place. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces champions? Vous êtes des lumières. Vous éclairez vos classes au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre service. Je vais demander, bon, le culte a pris plus de temps parce que ton voisin est arrivé tiède ce matin, il fallait le réchauffer. S'il était arrivé chaud, on aurait déjà fini. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Alors je vais demander à toutes les personnes qui sont là pour la première fois de bien vouloir se tenir debout. If you are here for the first time, please stand up on your feet. We just want to welcome you, to bless God for you. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Amen. Alors, vraiment, nous tenons à bénir Dieu pour votre vie au nom de la grande famille Impact Centre Chrétien répandue dans le monde entier, au nom de notre pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou, au nom de la famille Impact Centre Chrétien à la Défense, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, sachez qu'ici, vous êtes chez vous. Si vous n'avez pas d'église, ici, c'est chez vous. Alléluia. Sachez que nous avons une panoplie de formations, nous avons beaucoup d'amour à vous donner, beaucoup de services pour vous aider à progresser parce qu'aucun enfant ne peut grandir seul. Un enfant s'épanouit dans une belle famille d'accueil. Et ICC La Défense est une très belle famille d'accueil. Oh, qu'un membre de ICC La Défense dise un bon amen. Alors, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue et nous avons un chant spécial pour vous. On n'a pas fini après, on a nos offrandes bien sûr. Allez, on y va. Nous disons bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Nous disons bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Seigneur, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, 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 bénis-les. Recevez la bénédiction. Soyez bénis. Alléluia. Seigneur, tu vois tes enfants ici rassemblés. Alors bénis ton voisin de gauche. Bénis ton voisin de droite. Bénis la lumière. Bénis le sel de la terre qui est à côté de toi. On y va, on y va, on y va. On bénit, on bénit, on bénit. On arrose, on arrose. Est-ce qu'il y a des âmes bienfaisantes? Alléluia. On bénit nous. Bénis-nous. Bénis-nous. Amen. Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Alors les personnes qui sont là pour la première fois, nous avons un cocktail rien que pour vous. Alors vous pouvez sortir accompagné de nos merveilleux conseillers qui vont juste prendre 5 minutes de votre temps autour d'une collation et d'un petit meeting personnalisé. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia, amen. On n'a pas fini, on n'a pas fait nos offrandes. Et comme tu sais que la Bible dit de ne jamais venir à la maison du Seigneur les mains vides. Et tu sais, je t'ai dit, le culte, ce n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes à Dieu. Si tu viens au culte, que tu n'as pas fait la louange, tu n'as pas fait l'adoration et tu n'as pas donné d'offrande, tu n'as pas fait de culte. Tu as écouté un message, tu as écouté prédication. Ok, mais si tu veux rendre, la Bible dit de rendre un culte. Rendre un culte, c'est qu'est-ce que je donne à Dieu, qu'est-ce que j'offre à Dieu.
en action de grâce pour tous ces bienfaits, pour le souffle de vie que je n'ai pas à payer, pour la grâce d'être en Christ et pour la grâce d'être dans une bonne église. Que quelqu'un me dise un bon amen. Dans laquelle je veux semer, je veux contribuer à faire avancer cette œuvre. Qui a envie de faire avancer Impact Centre Chrétien à la Défense? Qui a envie de voir un bâtiment à la gloire de Dieu à la Défense? Qui veut voir la Défense royale sortir de terre? Bon, ceux qui n'ont pas dit amen là, on va jouir du bâtiment sans vous alors. Hein? Qui a envie? Vous savez que la Défense est le plus grand quartier d'affaires au monde. Qui veut voir une ambassade glorieuse de Dieu à la Défense? Alléluia. Amen. Alors décide d'être un contributeur. Décide d'être un semeur. Décide d'être quelqu'un qui chaque mois met à part, rien que pour cet édifice de la Défense royale. Tu peux faire ton don. Il y a un QR code spécial, je pense, pour la Défense royale. C'est ça? Oui? Oui? Non? Non? La régie? Ok. Bon, en tout cas, voilà, envoie ton don, que ce soit pour la Défense royale. Ce sont les stars. Que ce soit pour la Défense royale ou pour rendre grâce à Dieu, ou si tu as déjà reçu tes revenus, n'oublie pas de donner ta dîme. La dîme, ce sont les 10 premiers pourcents, pas les 10 derniers pourcents, ni les 10 milieux du pourcent. Voilà, ce sont les 10 premiers pourcents. Donc, n'attends pas qu'on soit le premier dimanche du mois. Apporte dans la maison du trésor tes dîmes et tes offrandes. Amen. Nous allons tenir nos enveloppes ensemble. Que tu aies donné par virement, par carte bancaire ou en espèces, il y a une enveloppe de façon prophétique. Donc, ça veut dire que tout le monde doit avoir son enveloppe dans sa main. Puisque tu ne viens pas à la maison du trésor les mains vides. Alléluia. Ou même si tu as prévu de donner juste après, tiens ton enveloppe, tiens-toi debout par la grâce de Dieu si tu le peux. Et nous allons proclamer ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Parce que tout ce que j'ai me vient de toi. Qu'ai-je que je n'ai pas reçu de toi? L'énergie, la force d'acquérir les richesses me vient de toi. Alors je veux te dire merci. Je veux apporter à la maison du Seigneur toutes mes dîmes, les 10 premiers pourcents de mes revenus et toutes mes offrandes afin de t'honorer, afin de te rendre grâce, afin de te célébrer. Et je sais qu'en retour, tu ouvres pour moi les écluses des cieux. C'est une clé qui ouvre la porte des cieux et qui permet que la bénédiction en abondance, les contrats, les opportunités, les connexions, les élevations, la diligence, la créativité, l'inspiration en abondance viennent à moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le dévoreur qui dévore les finances est chassé loin de moi. Les mains percées ne sont pas mon partage. Mes mains produisent la richesse, produisent l'abondance. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de main sèche, toute tendance aux dépenses improvisées, aux dépenses incontrôlées. Au nom de Jésus, je déclare que je suis un bon gestionnaire des finances que Dieu met dans ma main. Au nom de Jésus, je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Je déclare que les richesses des nations viennent à moi. Elles me poursuivent. Je ne poursuis pas la richesse. C'est la richesse qui me poursuit. Alors que je sème dans le royaume, je rentre dans la catégorie des millionnaires, des milliardaires pour Dieu. Au nom de Jésus, quelqu'un qui reçoit cette parole me dit un bon amen. Amen, amen, amen. Alléluia, je te vois semer abondamment et moissonner abondamment au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce qu'on peut apporter nos offrandes pendant qu'on chante un chant de louange? Alléluia. Alléluia. On y va, on peut faire passer les paniers. Alléluia. Rappelle-toi toujours que Dieu va te mesurer en fonction de ta manière de semer. Donc ne sème jamais de façon pingre, sème toujours de façon abondante. Amen. Et je vois la bénédiction te poursuivre, la grâce de Dieu te poursuivre. Alléluia. Toute louange à notre Dieu. Disons toute Louange à notre Dieu. l'adoration à notre Dieu. Toute
louange, toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia. Chantons à notre roi. Alléluia à notre toute louange, acclame ton Dieu, à notre Dieu. Alléluia. Alléluia à notre roi. Alléluia. Gloire et alléluia à notre roi. Toute louange. Toute louange. Toute louange. Toute louange à notre Dieu. Nous chantons car il est le Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Oui tu es, tu es, oui tu es. Alléluia, amen. Tu peux acclamer Dieu. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Juste les personnes qui sont ici, qui sont d'origine gabonaise, vous avez un meeting spécial parce que, voilà, en vue de la préparation de vos élections, on vous demande de bien vouloir rester quelques minutes à la fin du culte. Il y a une annonce spéciale pour vous. Et je rappelle que quand vous sortez d'ici, vous pouvez faire la communion fraternelle, discuter, manger dans le hall juste derrière, mais pas dans le grand hall public. Voilà, je sais qu'il pleut et que c'est pas agréable de rester dehors, mais si vous voulez communier, et ce qui est super, restez dans le hall. Et au deuxième culte, on aura l'artiste Morija avec nous. Oh, tu peux acclamer Dieu. Alors, si tu le souhaites, c'est un mini concert gratuit à la Défense. Donc, si tu le souhaites, tu peux rester les 30 premières minutes du deuxième culte. Et puis après partir si tu le veux, si tu veux. Et au deuxième culte, en plus, on va faire la diffusion de Pasteur Mohamed Sanogo qui est actuellement à la Cité Royale. Donc tu peux aussi rester. L'abondance de la parole de Dieu est toujours favorable pour toi. Amen. Donc voilà, fais le plein de la présence, de la parole, de la louange avec Dieu. Et je vois ta semaine, ton mois être retourné au nom de Jésus. Donc du coup, voilà. Donc au deuxième culte, tu peux rester si tu le souhaites. Tu auras l'artiste Morija. Voilà. Elle chante quoi hein? Mon devant, mon derrière, Shiloh, nanani, nana. Bon, je ne sais pas chanter. Voilà, mais en tout cas, c'est chic. Voilà, vraiment, c'est une artiste ointe par l'esprit. Donc, reste au deuxième culte et puis ensuite, on va enchaîner avec Pasteur Mohamed. Dis avec moi, mon Amen. Amen, nous avons terminé. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ce culte que tu as conduit, que tu as inspiré. Merci de ce que, Seigneur, oh Dieu, nos vies commencent à changer. La lumière qui est en nous se met à briller. Merci de ce que nous ne serons pas des auditeurs oublieux, mais nous allons continuer d'écouter cette parole jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. Nous allons nous saturer de cette parole par ta grâce et par ton assistance. Merci de ce que tu ne nous laisses pas être des personnes dont la vie n'est utile à personne, mais tu fais de nous des sources abondantes de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que ta semaine soit bénie. Que ton mois de septembre soit béni au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, à la Cité Royale, nous avons la traversée du mois d'août au mois de septembre. C'est-à-dire qu'à 23h30, on a un temps de prière à la Cité Royale à Croissy-Beaubourg dans le 77, de 23h30 à 1h du matin environ. Tu peux le suivre en direct aussi, mais ne passe pas le mois d'août comme ça. Consacre ton mois de septembre, pardon. Amen. Que Dieu te bénisse. Excellente rentrée à tous et à toutes. À tout à l'heure pour ceux qui restent. Adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu.